Kylian Mbappé a fait une entrée inhabituelle dans l'histoire de son premier El Clasico, ayant été en position de hors-jeu 8 fois, ce qui représente le plus grand nombre de hors-jeu d'un joueur dans un seul match au cours des 6 dernières années des 5 grands championnats européens. J'ai revu tous les moments avec le Français et je suis arrivé à une conclusion intéressante que je vais expliquer dans cette vidéo. Nous savions qu'il défendait haut, mais nous en avons à peine profité. Mbappé a eu des moments, mais parfois il était en position de hors-jeu. Il avait 3-4 occasions où il fallait jouer un peu plus précisément. Ancelotti dit que parfois Mbappé était en position de hors-jeu. En réalité, il l'était souvent. À Madrid, lors du match contre Barcelone, il y a eu 12 hors-jeu au total. Nous en parlerons encore et nous répondrons aux questions sur pourquoi Mbappé n'a pas concrétisé ses bonnes occasions de but et pourquoi il est dans un si mauvais état à Madrid. Et surtout, pourquoi ce cauchemar s'est-il produit au Santiago Bernabéu et que doit faire Ancelotti ensuite. Aimez cette vidéo et nous commençons déjà. Regardons d'abord en détail comment Madrid a encaissé des buts. Cela s'est produit après la pause. Avant le premier but, il n'y avait eu aucune catastrophe et rien ne laissait présager cela. Voici comment cela a commencé à la 54e minute. C'est une passe depuis le fond du terrain. Elle est vraiment bonne. Il n'y a pas de hors-jeu et Lewandowski marque. Mais toute la construction tactique de Madrid en défense s'est effondrée ici. La raison est le réglage personnel des défenseurs lors de la défense. Rudiger et Militão ont habilement tiré et emmené le ballon vers le centre du terrain. Mendy est complètement à l'écart et crée un espace pour l'adversaire en position de hors-jeu, tandis que Vasquez commence à se réorganiser. Et surtout, le joueur de Barcelone qui fait la passe le fait librement, personne ne le couvre. Un échec total, c'est ce qui a puni Madrid. Le résultat ne reflète pas le jeu, ils méritèrent la victoire, mais le match était équilibré jusqu'au premier but. Après cela, nous avons encaissé un autre but. Il ne s'est écoulé que 171 secondes. Tout a commencé par un dégagement primitif du ballon depuis leur but. Vinicius Junior et Kylian Mbappé n'ont même pas lutté pour ce ballon au centre du terrain. Puis, encore une fois, un échec total en défense pour Madrid face au superbe travail des joueurs de Barcelone avec et sans le ballon. Regardez comment Rafinha fait un mouvement vers le centre du terrain et entraîne Vasquez avec lui. Ce sont des réglages personnels en défense. Et ensuite, il y a une passe sur l'aile complètement libre. Et un centre dans la surface de réparation et 2-0. En revanche, que font ici Militão et Rudiger? C'est une grande question. Que signifient ces buts? Des erreurs individuelles des joueurs ou Madrid n'était-il pas prêt aux stratégies de Barcelone? Cela signifie donc que dans de tels échecs défensifs, la faute revient aux entraîneurs. Lisons un avis opposé d'un Madridista. Nous devons être très mécontents de notre entraîneur qui a des joueurs de qualité mais pas de tactique. Cette humiliation est inacceptable. Il ne compte que sur les capacités des joueurs pour sa survie. S'il vous plaît, laissez le coach tranquille. Notre défense est un véritable désastre. Je dis toujours que nous avons une très mauvaise défense. Comment peut-on considérer Vasquez comme un défenseur? Regardez à quel point Militão est maladroit en défense et vous continuez à blâmer l'entraîneur. Je dis toujours que Madrid n'a qu'un seul défenseur, c'est Rudiger. Nous avons besoin de nouveaux défenseurs de qualité. C'est ainsi que nous jouons depuis le début de la saison. Même lorsque nous gagnons, la responsabilité incombe à l'entraîneur. Mauvaise deuxième mi-temps. Mbappé, Mendy, Vasquez, hélas. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. La défaillance de la deuxième mi-temps est-elle directement due aux joueurs qui ont mal agi dans ces épisodes décisifs? Ou les entraîneurs sont-ils responsables de ne pas s'être préparés tactiquement à l'affrontement avec Barcelone? Il sera intéressant de lire votre avis. Les médias espagnols ont déjà rapporté qu'il y a des joueurs dans le vestiaire qui sont mécontents du travail d'Ancelotti cette saison et disent qu'il est temps de changer. Une tension se fait sentir au sein de l'équipe. Cependant, le président de Madrid, Florentino Pérez, semble faire une grande confiance à Carlo Ancelotti et lui propose de continuer à travailler. Vinicius Junior fait sûrement confiance à Ancelotti. Nous reviendrons, comme toujours. Le Real Madrid est le plus grand club, vous le savez tous. Mais revenons au moment du match. Après 2 buts, Madrid a complètement perdu ses repères en défense. Lewandowski a bientôt raté un but dans des cages vides. Mais le prochain but est arrivé à la 77e minute. Et encore une fois, une chaîne de duels perdus. Rudiger a perdu son duel au milieu de terrain. Vasquez n'a pas eu le temps de se repositionner. Mendy ne couvre pas le joueur. Et regardez où se trouve Militão. Il revient pratiquement à pied en défense. Ainsi, le pressing haut de Madrid ne fonctionne pas. Et cela nous a été clairement montré par Barcelone. Le 4e but de Rafinha est tout simplement une moquerie caractéristique. Madrid est à nouveau en pressing haut, mais tous les joueurs restent immobiles. Ils sont coupés par une longue passe à travers tout le terrain, où Vasquez ne parvient pas à neutraliser son adversaire en 1 contre 1, et c'est le 4e but. Il n'est pas surprenant qu'avec une telle fin, il y ait eu de la tension sur le banc des entraîneurs. Avez-vous vu ces images où Flick et Ancelotti discutaient très vivement de quelque chose et semblaient prêts à se battre? Ancelotti a ensuite expliqué que tout cela était dû à l'assistant de Flick, qui faisait des gestes inappropriés en direction du banc de Madrid, ce qui a provoqué une tension. Que s'est-il passé avec Hansi Flick? Je n'ai aucun problème avec lui.
mais l'un de ses assistants ne s'est pas comporté comme un gentleman pendant la célébration. Alors, résumons brièvement. Premièrement, Barcelona a surpassé Madrid sur le plan tactique. Elle a compris comment briser le marquage individuel de l'adversaire et elle y est parvenue. Deuxièmement, Barcelona semblait physiquement plus frais par rapport à Madrid. Elle était mieux préparée, ce qui amène à réfléchir à la préparation de Carlo Ancelotti et de l'équipe pour le football intense de Real Madrid. Et enfin, troisième point. Madrid avait aussi son plan, mais il n'a pas pu profiter de la ligne défensive haute de Barcelone. C'est tout sur les hors-jeux de Kylian Mbappé, dont nous parlerons très bientôt. Je tomberai 1 million de fois, mais je me relèverai toujours, car nous sommes le Real Madrid et cela est inscrit dans notre histoire. Oui, après le match, les joueurs parlent de motivation, de ce qui va bien se passer par la suite, mais il me semble qu'il serait plus important qu'ils se réunissent après 2 jours de repos qui leur ont été accordés et qu'ils analysent comment jouer à l'avenir. Comment éviter de telles erreurs dans de tels matchs? Le match est derrière nous. Nous devons tourner cette page et nous concentrer sur les prochains matchs. Nous allons nous battre et lutter cette saison. La dernière fois qu'ils nous ont battus 0-4, nous avons gagné la Liga et la Ligue des Champions. Et Carlo Ancelotti parle aussi de motivation. Évaluons les joueurs. Bien sûr, il est toujours agréable de désigner les 5 meilleurs joueurs du match, mais aujourd'hui, nous allons déterminer les 5 pires joueurs de ce match. Et Lucas Vázquez devient absolument le pire selon l'évaluation des joueurs de l'El Clasico. Il ne reçoit qu'une note de 3 parce qu'il est directement impliqué dans les 3 buts encaissés. Pour le 4e but, il était également en quelque sorte responsable. C'est précisément le flanc droit de la défense de Madrid que Barcelone a tant malmené. Il est intéressant de noter que si l'on regarde ce schéma graphique, c'est Jude Bellingham qui jouait sur le flanc droit de la défense, et non Vázquez. Vázquez était toujours plus haut, tandis que Bellingham occupait cette position sur le flanc droit. Peut-être que cette incohérence a conduit aux nombreux problèmes que nous avons eus en défense. Parce que je vois pour la première fois Bellingham et Vázquez dans cette situation. Bien que Bellingham travaille de moins en moins pour la défense cette saison, Mendy reçoit 3,5 points car il est directement impliqué dans le premier but, où il n'a pas créé de hors-jeu, et il a ensuite été complice d'une mauvaise défense. Militão et Rudiger reçoivent chacun une note de 4, car ils ont simplement réalisé un mauvais match, commettant de nombreuses erreurs, comme nous l'avons déjà vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Enfin, cette liste des pires footballeurs inclut Kylian Mbappé, à qui nous attribuons une note de 5. Premier El Clasico, un résultat si désagréable pour Kylian Mbappé. 8 hors-jeu, c'est déjà une histoire, mais les occasions manquées, c'est un problème. Et je pense que c'est un énorme problème. Commençons d'abord par les hors-jeu. Avant le match, il était considéré que cette ligne de défense élevée de Barcelone permettrait justement aux joueurs rapides, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, de profiter de cet espace libre. Mais qu'avons-nous vu au final? Nous avons vu 12 hors-jeu pour Madrid, 8 pour Kylian Mbappé et 3 pour Vinicius Junior. J'ai revu tous ces moments où les joueurs étaient en position de hors-jeu. Il me semblait que, peut-être, ceux qui font la passe ne le font pas au bon moment. Ou peut-être d'autres circonstances qui empêchent les attaquants de se retrouver aussi régulièrement en position de hors-jeu. Mais non, c'est exclusivement la faute de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior, car ils ont mal choisi le timing pour démarrer dans cette zone libre. Les défenseurs de Barcelone le surclassaient encore et encore. Kylian Mbappé n'a pas réussi à se positionner correctement. 8 fois. Et même quand un but a été accordé et qu'il l'a célébré avec tant d'enthousiasme, il y avait aussi, même si c'était millimétrique, un hors-jeu. Il est bien sûr désagréable que, après cette célébration à la fin, Mbappé ait reçu un accueil aussi rude de la part de Rafinha, lorsqu'il a marqué et a montré le même geste que celui que Mbappé avait montré à la 31e minute. C'est très frustrant et désagréable. Je ne fais pas confiance à Kylian Mbappé tant qu'il n'améliore pas son jeu et ne répond pas aux attentes du club. C'est une honte qu'on lui ait passé le ballon autant de fois. Ce n'est pas une excuse pour un champion du monde qui joue avec des erreurs d'enfant, c'est inacceptable. Kylian Mbappé a encore besoin de temps pour s'adapter à la position de numéro 9. Il a été bon dans son rôle. Différentes opinions des supporters de Madrid. Je lis dans l'application pour les fans de Madrid. Vous pouvez aussi communiquer. Vous trouverez le lien dans la description. Qu'en pensez-vous? Kylian Mbappé a-t-il besoin de temps ou est-il inacceptable de jouer ainsi? Avec un score de 0-2, il a vraiment eu des moments très intéressants. D'abord, il n'a pas marqué à la 64e minute, puis un autre moment s'est présenté à la 71e minute et Mbappé ne l'a encore une fois pas concrétisé. Avant cela, il y a eu un moment pour Jude Bellingham et avec un score de 0-2, il s'est avéré que ces 3 occasions étaient suffisantes pour renverser le match. Mais Mbappé ne marque pas. Mbappé est critiqué en début de saison.
Nous nous posons à chaque fois sur cette chaîne la question de ce qui arrive à Mbappé. Bon sang. Et maintenant, surtout en ce qui concerne cette question, revenons à l'El Clasico. Peut-être que nous avons surestimé Mbappé. Le monde entier a surestimé Mbappé. Mais je ne pense pas cela, car nous avons vu Kylian dans des matchs de la Ligue des Champions, pas seulement en Ligue 1 française. Et Kylian Mbappé était en forme fantastique. Il a marqué, nous l'avons vu lors de la Coupe du Monde, donc Mbappé peut le faire. Simplement ici, dans ces moments simples, il n'envoie pas le ballon dans le filet, il tire soit sur le gardien, soit à côté. Je maintiens que le principal problème de Kylian Mbappé, c'est la psychologie. Il est extrêmement fatigué. C'est mon avis. L'été dernier, il y avait l'Euro 2024 et il n'a pas pu se reposer. De plus, il y a un litige avec le Paris Saint-Germain concernant son salaire. Tout cela pèse également sur la psychologie de Kylian Mbappé. Maintenant, le voyage en Suède et l'accusation de viol, qui n'ajoutent pas de bonnes émotions, pour se concentrer sur le football. De plus, il déménage à un nouvel endroit. Il déménage à Madrid, où la pression est énorme. Et il me semble qu'il n'arrive tout simplement pas à y faire face. Si vous voyez qu'il y a régulièrement des moments pour Kylian Mbappé, cela signifie qu'il fait tout correctement sur le plan technique, tactique et en tant que joueur. Ce qui manque à Kylian Mbappé, c'est simplement un sang-froid dans la conclusion de ces moments. Et c'est dans la tête, c'est la psychologie. Si vous pensez autrement, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Mais après le 0-4 dans l'El Clasico contre Barcelone, nous nous posons tous la question, que devons-nous faire maintenant ? Je pense que, avant tout, nous devons tous, en effet, nous calmer. C'était un match complètement raté en début de saison qui a montré que Madrid a beaucoup de problèmes. Nous les connaissions déjà auparavant. Les problèmes défensifs, l'équilibre dans le jeu et Ancelotti doivent continuer à travailler pour éviter de tels échecs afin que Madrid ne puisse pas gagner uniquement grâce au talent de ses joueurs. C'est très important et nous continuerons à suivre cela. Après tout, ici sur la chaîne et en général, nous soutenons le Real Madrid, donc même dans ces moments difficiles, nous devons soutenir l'équipe. Le silence régnait dans le vestiaire, comme l'écrivent les journalistes après le match, ce qui signifie que les joueurs comprennent aussi qu'ils doivent s'améliorer. Nous allons nous en sortir lors du prochain match de la Liga espagnole contre Valence très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les changements dans le jeu de Madrid avec vous afin que vous ne manquiez rien. Aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Allez le Real Madrid et à bientôt.